Bonjour. Allô, ouais, bonjour. Ouais, du coup, j'ai pas compris le. Je crois, enfin, je sais plus si c'est toi ou pas, mais j'ai l'impression que chaque séance, on a un souci de lien. Mais après, c'est pas ta faute, hein, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Ouais, je sais pas, mais moi pourtant j'ai été sur celui que Laurent il a envoyé. Parce que j'ai demandé si c'était bien celui-là. Enfin, j'avais bien été sur la salle 2 au début, mais j'ai demandé à Laurent et il m'a dit que c'était un autre, donc du coup j'ai cliqué sur l'autre lien, mais au final c'était pas celui-là. Mais moi, j'ai pas 36 liens, sachant que comme je suis la prof, en gros, j'ai un lien unique. Enfin, un lien unique. Enfin, je suis dans la salle, moi, donc c'est pas vraiment un lien. Je rentre dans la salle. Donc, ah oui, tu vois, Laurent, il vient de dire que c'était valable que pour le cours du 24, l'autre. Donc là, c'est celui-là. Parce que, à mon avis, on avait eu un cours qui était pas. Enfin, pas qui était pas prévu, mais que c'était pas sur l'horaire de base. Donc ça devait être un autre lien. Alors, du coup, je te Ouais, parle. mais là j'ai cliqué sur la salle 2 et ça a marché. Enfin justement j'ai cliqué sur le lien que j'ai cliqué avant et là ça marche. Alors que c'était celui qui est censé durer 24 heures. Trop bizarre, mais c'est pas grave. Je pense que si vraiment la prochaine fois t'as du mal, tu me le dis dès le début et je t'enverrai mon lien, ça ira 2 fois plus vite. Ok. Ouais, parce que moi j'étais là vers 20h03 parce que j'ai eu un peu de retard. En fait, là j'enchaîne les cours, donc en fait, bah, une minute plus une minute, enfin bref, ça fait beaucoup de retard. Ah ouais, ouais. Donc, est-ce que tu voudrais qu'on travaille donc sur un texte pour l'oral enfin l'oral, pour le juste un commentaire composé Bah déjà j'ai eu mon bac blanc, ils m'ont déjà rendu. Ok? Donc, si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Oui, on peut regarder ça. Alors, Et tu l'as plutôt réussi ou tu l'as un peu raté? bah, j'ai un peu raté quand même. Ah, J'ai eu 9. ok. Après, 9 c'est plutôt rattrapable dans le sens où, enfin, si on travaille bien, tu peux voir la moyenne, quoi. Ouais, On va regarder ça. Déjà, on va regarder si c'est des points méthodaux qui t'ont mis dans la mouise ou si c'est plutôt la compréhension du texte. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce qui est un peu embêtant avec le français, c'est que t'as beau être 100% prêt, si tu tombes sur un sujet qui vraiment t'inspire pas ce jour-là, c'est compliqué. ouais. Ok, je Donc vois. là, je vois quelques maladresses de forme. Donc ça, on va regarder pour rectifier ça. Ok. Après, mais c'est écrit quoi après? L'ossu. Ah. Ah oui, de formulation, pardon. Ok. Et quelques erreurs dans les figures de style. Ah oui, donc ça, on va peut-être les revoir du coup. Elle a noté, enfin, il ou elle, je sais pas, a noté des efforts de structure. Donc ça, c'est pas mal, qu'il faut continuer. Ah, l'analyse est légère, ok. Ah oui, tu fais beaucoup de paraphrases apparemment, parce que c'est écrit, attention, tu relates tout. Ok, ouais. Ok. Ouais. Hmm. Alors, elle a mis qu'il fallait que tu privilégies le présent. Donc ça, c'est vrai, ouais, quand tu fais un résumé d'œuvre, il faut que tu parles au présent. Ok. Ah Je ouais, sais pas. en fait, ce qui va pas du tout là, vraiment le truc numéro un à rectifier, c'est le jeu. Pas de jeu dans une copie, vraiment pas. Ok. Ça, c'est vraiment rédhibitoire. Enfin, c'est pas, mais pourquoi il veut pas la guillemets, je veux pas. Ok, pas de jeu, ça sera toujours nous. Et alors, parce que, en fait, t'es pas là pour donner ton avis, t'es vraiment là pour analyser, donc faut mettre nous. Ok. D'accord. Donc déjà ça. Euh, Mais surtout qu'en plus, on a déjà fait, nous, les formulations dans un premier temps, machin, non? Ouais. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé directement. Alors, je vais remettre donc, formulation. Donc déjà, pour la problématique, faut mettre nous répondrons donc
À la question. 2 points, ensuite tu mets dans quelle mesure ou quelque chose comme ça. Ensuite, pour le plan, tu mets dans un premier temps, nous verrons, ta 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 ta. Dans un second temps, nous verrons, etc. Donc déjà, ça, voilà, ça c'est la base. Ensuite, problématique à insérer devant, avant l'annonce de plan. Ah oui, parce que toi, du coup, t'as fait l'inverse. T'as mis le plan avant et ensuite la problématique. Alors que ouais, c'est vraiment l'inverse. Faut vraiment d'abord mettre la problématique et ensuite tu mets ton plan. Ah, ok, non, ok, Et à la fin du plan, bah, tu sautes une ligne, tu fais un alinéa et tu mets tout d'abord, des trucs comme ça, tu vois. ok, ok. Euh, Ah oui, ouais, donc t'as écrit, la première partie parle d'une scène de ruse et de révélation, et dedans, il y a des sous-parties, une méfiance hors norme. Alors pourquoi t'as écrit ça, du coup, je vois pas, je comprends pas trop. Bah, en fait, je pensais que fallait mettre les sous-parties et tout ça. Non, pas du tout. En fait, euh, c'est ta mise en page et ta présentation qui vont permettre de voir un peu les parties et tes sous-parties. Ok. Ensuite, hmm, elle a écrit quoi à gauche en bas? À l'utilité, non? Ouais. Ça veut dire quoi à l'utilité? Bah, je sais pas justement, je sais pas du tout. Euh, Ouais, je vois pas trop ce qu'elle voulu écrire là. Enfin, euh, je vois pas trop. Ouais, faut pas que tu mettes on comme ça, genre on voit que le texte est écrit principalement au passé simple. Ok. Pourquoi faut pas mettre? Bah, on, c'est pas terrible. Faut me mettre nous. On, Ok. c'est un peu plus familier, tu vois. Ah, ok, ouais. Et donc là, tu as relevé 18 verbes conjugués au passé simple. Cela permet de raconter une histoire dans sa manière de surveiller. Ouais, en fait, là, t'indiques qu'il y a des verbes au passé simple, mais t'indiques pas à quoi, enfin, pourquoi il y en a, à quoi ils servent. Donc ça, il faudra rectifier. Donc ensuite, la deuxième page. Ouais, en fait, je fais beaucoup de périphrases. Attends, c'était quoi tes parties, du coup? En premier temps, nous étudierons une scène ah oui, de ruse et de révélation, et pour finir, je vais parler d'un amour tragique. Ok. Et ah oui, l'énoncé, là, ok. Enfin, pas l'énoncé, mais l'extrait. Ah bah oui, en plus, oui, du coup, toi, t'avais les parties. Ouais, j'avais les parties, mais ouais. Ouais, bah oui, je me doute que c'est pas facile. Euh... Bon, on l'avait pas déjà fait, celui-là? Ah non, peut-être pas. Mais Non. j'ai déjà fait cet extrait avec un élève. Ah ouais? Ouais, dommage qu'on l'ait pas fait, parce que t'aurais été bien. Ouais. Ouais, je l'ai déjà fait cet extrait en plus. Euh... Ok. Après, t'as l'air d'avoir surligné des bonnes choses, mais je pense que ouais, c'est enfin, la forme qui va pas. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un. Est-ce que t'as un extrait en tête que tu veux. Enfin, un texte en particulier que tu veux travailler, comme ça, on fait la méthode en même temps? Euh, ouais, en vrai. Bah là, on est en train de travailler sur le, le texte de enfin la pièce de théâtre. On ne badine pas avec l'amour. Ok. Et la prof, elle a dit que le moment où, je sais pas si vous voyez un peu la pièce. Ouais, je l'ai lu, mais il y a longtemps, mais du coup, dis-moi. C'est un passage comment il s'appelle déjà? Père, Perti truc là, je sais plus comment il s'appelle. C'est un prénom bizarre. Perdicant. Ouais, voilà. Perdican, il dit, enfin, il donne un rendez-vous à Camille. Ah Euh, oui, et La Fontaine. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Oui, alors attends, je dois l'avoir, attends. Je l'ai quelque part. Alors attends, parce que faut que je range tous mes trucs. Je sais que je l'ai, je vais le ressortir.
Alors, tac, français. Et je dois l'avoir là-dedans. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ah, c'est peut-être pas celle-là, ça doit être l'autre. Ah oui, j'en ai. En fait, j'ai quatre. J'en ai quatre. Donc, tu vois, si les prochaines fois tu veux faire sur Mon badine pas avec l'amour, j'ai. Ok. Alors attends, ça c'est lequel? Ah oui, c'est ça. L'extrait s'ouvre sur une scène entre Perdiccas et Camille auprès de La Fontaine. Alors, parce qu'il y en a plusieurs en fait à La Fontaine. T'as une scène où ils sont tous les deux à La Fontaine, mais là ils sont vraiment tous les deux. Et il y a une autre scène où justement on voit Perdiccas avec Rosette et Camille a été aussi invitée à La Fontaine. Et en fait, elle est cachée. Et du Ouais, c'est coup, celui-là. c'est C'est celui-là. ce passage-là, ouais, que la prof elle a dit que ce serait probable. Ok, bah alors attends, je l'ai aussi. Donc attends, je regarde juste sur lequel c'est. Tout d'abord, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là ou l'autre. Perdiccas a découvert une lettre. Non, 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 il décide de faire la cour à Rosette devant Camille. Donc ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Ok, je l'ai. Est-ce que par contre t'as l'extrait parce que je l'ai plus, je crois. L'extrait, c'est-à-dire? Non, mais attends, je vais le retrouver. C'est la scène 3 de l'acte 3. Scène 3 de l'acte 3. Bah en fait, quand je dis l'extrait, je parle de l'extrait, enfin le texte, quoi. Ah oui, ah non, j'ai pas du tout, désolé. Ok, c'est pas grave, je dois l'avoir. Tac, comme ça je vais le mettre sur le diaporama. Euh, Oui. Attends, je vérifie que ce soit ça. Ouais, c'est ça. Tac. Ouais, bah on va faire celui-là du coup. Voilà, tac. Donc, euh, est-ce que... Ah oui, ça me l'a mis là. Alors, ok, donc ça c'est bon. Voilà. Hop, donc, euh, ça c'est celui-là. Ok, non, c'est pas celui-là encore. Pourquoi je suis pas sur notre présentation? Ah, c'est bon. Ok, donc, hop. Ouais, le problème c'est que ça va sûrement voilà, mal s'afficher parce que c'est c'est un peu long. Euh, Non, bon, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer. En fait, je sais pas, j'allais dire je te l'envoie sur WhatsApp, mais en fait, je sais pas. Ouais. Ah oui, ça fait, ouais. On voit pas trop sur le tel, Bah, c'est ça. Ouais, du coup, je vais te l'envoyer sur WhatsApp, comme ça, tu vas le voir, parce que là, c'est un peu. mais sinon, on peut pas l'envoyer sur, enfin, le mettre sur le Google Doc. Ah oui, si, si, on avait un Google Doc, donc c'est bon. Alors, j'arrive. Euh... Merde, ça, c'est Workspace, Google Drive. Oui, oui, je vais le mettre dessus. Hop. Bon, en vue de l'heure, enfin, de toute façon, en une heure, on n'arrivera pas à le faire tous les deux, enfin, entièrement tous les deux. Du coup, ce qu'on fera, c'est qu'il me semble que tu prends un cours de français toutes les semaines, là. Ouais, je crois. Bon, sauf que moi, la semaine prochaine, je suis pas là. Mais ce qu'on peut faire, c'est si on n'arrive pas à le finir, tu le finis de ton côté et tu me l'envoies sur le groupe. Et moi, je te dirai enfin, si c'est ce qu'il faut changer ou pas, tu vois, enfin, si c'est bien. Ouais, Ça ok, je vois. permettra déjà que tu aies une correction pour avant la prochaine fois. Donc, attends, je descends. Par contre, je sais pas si je vais penser à faire, parce que j'ai déjà pas mal de travail avec. Ah oui, non, mais ça, je me doute, mais je sais pas, justement, moi, je demandais, je savais pas si c'était le cas ou pas. Mais oui, Ouais, oui, si t'as pas mal de travail, c'est normal. Après, je sais pas trop quel est le coefficient du français dans ton cas, mais bah, c'est combien? Enfin, je pense que c'est normal. Je crois que c'est pas coefficient 16 ou quelque chose comme ça. je sais pas du tout dans ce cas-là, je sais pas. Bah, du coup, là, Enfin, enfin, faut que tu regardes. pour les généraux, c'est combien? Parce que je pense que ça doit être la même. Je crois que c'est 7, 6 ou Ah, 7. ok. Donc oui, c'est peut-être ça. Du coup, je te laisse lire l'extrait et puis après, on commence.
Ok. Après, l'extrait, on l'a vu ce matin, en cours. Ah oui, mais du coup, t'as déjà eu l'analyse ou pas? Non, du tout, on a regardé la pièce du Oui, théâtre. ok. Bah, je te laisse quand même le relire, histoire de l'avoir en tête, ça se fait vite, et puis après, on va faire ça vite, parce que dans l'intro, il va falloir que tu résumes, alors sauf si là, tu peux me le résumer, mais comme tu le sens. Ouais, je pense que je peux le résumer. Ok, alors on fait l'intro. Donc, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour cette introduction-là? Qu'est-ce que tu pourrais Moi, me je dire pourrais. Oh mince. Alors, déjà, peut-être présenter l'extrait. Enfin, alors, ce que je te conseille de faire en début d'intro, c'est de commencer par l'extrait que nous allons étudier. Ensuite, tu présentes quel extrait c'est, ou c'est ok. situé dans la pièce. Alors, J'ai il rajouté l'année de publication. n'y a pas l'acte. Enfin, on voit pas l'acte. Bah si, c'est juste au-dessus d'introduction. C'est écrit acte 3, scène 3. Ah ouais, j'ai pas vu. Je commencerai par ça. Mhm. Et ensuite, il faudrait que tu dises que, elle a été publiée, que la pièce a été publiée en 1834. Présenter un peu Musset. Hop. La pièce a été écrite en 1834. Et là, du coup, il faut résumer la pièce. Ouais. Ok. Oula. Dans cet extrait Perdicant, on dit. Ah. Et donc là, tu vois, quand tu résumes l'extrait, tu as le droit un peu de faire de la périphrase, puisqu'on te demande de résumer pour ensuite étudier l'extrait. Mais une fois que tu seras dans ta première partie, etc., il faudra plus vraiment que tu fasses de périphrase, paraphrase. Ok.
Et je pense que c'est pour ça que tu as eu cette note-là aussi, c'est parce que tu as beaucoup fait de paraphrases, du coup, il n'y a pas beaucoup d'analyse. Ok, ouais. Ouais, bah, il me semblait que pourtant j'avais fait attention à pas trop en faire. Non, mon gars, oh, t'inquiète, on va voir ça, c'est pas. Ça, enfin, ça va se faire. Ok. Euh, Mais surtout que t'es pas en lettres non plus, donc tu vois, tu fais pas ça tous les jours, donc c'est pas simple. ouais. Euh, Je pense que c'est bon, là, je fais l'info. Mhm. Ensuite, tu... Bon, là, du coup, je vais te la donner, la problématique, parce que ce sera plus simple. Donc, je te la mets là. Et je vais te donner le plan, et du coup, ce sera à toi comment dire, de le mettre dans dans le commentaire, tu vois. Hmm, Bon, le plan est déjà rédigé, donc tu n'auras pas besoin de le rédiger, mais faut que tu rédiges pour la problématique. Ok. Donc, du coup, la problématique avant le plan. Ouais, en fait, tu poses ta question avant, Ok. et une fois que tu as posé la question, tu indiques en fait comment tu vas traiter la question. Ok. D'accord. Et là, du coup, il faut faire quoi dans l'intro? Enfin, dans le commentaire? Alors attends, parce que déjà, il faut que tu mettes, une fois que tu as mis pour Angelus Camille, il faut que tu mettes, nous allons donc répondre à la question, deux points, ensuite tu mets la problématique, et ensuite, après l'annonce de plan, tu commences par tout d'abord ou premièrement, et tu vas commencer par, du coup, parler de la mise en abîme dramatique de l'extrait. Mais Ok. avant de rédiger, il faut que tu regardes dans le texte comment tu vas aborder le sujet, ce que tu vas dire et tout ça.
Donc, du coup, t'as mis donc ça là. Par là, du coup, j'ai fait un solding, enfin, j'ai fait un retour à la ligne. On croirait que c'est un solding, mais c'est vraiment un retour à la ligne. Donc ensuite, alinéa, tu fais tout d'abord. Et ensuite, il faut que tu regardes. Tu peux commencer peut-être à surligner dans le texte. Tu peux mettre une couleur pour la mise en abîme dramatique de l'extrait. Et tu peux surligner dans le texte les passages en rapport avec ça. Euh, ce que tu dis, enfin, après, ce que tu diras, ce qui est important, en fait, souvent. euh, alors, comment dire? En fait, faut pas. Enfin, tu peux expliquer un peu ce qui se passe dans l'extrait, mais il faut surtout pas tomber dans la paraphrase. Moi, par exemple, dans mon analyse, j'ai dit que la scène s'ouvrait sur Camille qui est la première arrivée à la fontaine. Et en fait, je l'explique en disant que elle arrive la première cachée, comme l'indique la didascalie, cachée à part. Et ça, on est obligé de le dire parce que dans la scène, c'est extrêmement important de dire ça parce qu'en fait, bah, la scène se passerait pas du tout pareil si elle était cachée que si elle l'était pas, tu vois. Ouais, ouais. C'est une petite subtilité qui fait sa différence, quoi. Bah, c'est ça, parce que si elle était pas cachée, bah, du coup, elle interviendra en même temps. Elle dirait, mais attends, pourquoi tu jettes mon bijou dans l'eau et tout, enfin. Alors que là, on va le voir après, mais elle réagit à la scène, mais elle réagit en se parlant elle-même, tu vois. Ouais. Pas en allant confronter Perdican. Et ça se fait beaucoup au théâtre des scènes comme ça, où on voit euh, des personnages qui parlent et d'autres qui sont cachés. Donc, je te laisse regarder un peu le texte, du coup, pour travailler un peu sur ça. Ok, donc là, du coup, je dois commencer par dire que euh, on voit dès la ligne 1 que Camille se cache. Ouais. Tu vas mettre que l'extrait s'ouvre sur une situation de triangle amoureux original, puisqu'on a Perdican qui est amoureux de Camille, Camille qui est, qui est amoureuse de Perdican, on a Rosette qui est amoureuse de Perdican, et Perdican qui fait croire à Rosette qu'il est amoureux d'elle. Enfin bref, tu vois, il y a un triangle amoureux, quoi. Ouais. Donc, il faut que tu dis ça, et ensuite, il faut que tu trouves des éléments dans le texte qui te permettent de dire ça. Enfin, qui te permettent aussi de continuer à analyser, tu vois. Et tu sais ce que c'est une mise en abîme ou pas? Ouais, c'est ce qui va introduire. C'est pas un truc comme ça. Non, une mise en abîme, c'est du théâtre dans le théâtre. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'en fait, on a la scène entre Rosette et Perdican et on a la scène de Camille qui réagit. Donc en fait, on a le spectateur qui regarde Camille et Camille qui regarde Perdican. Ce qui fait qu'on a le spectateur qui regarde Camille et qui regarde aussi à travers Camille, Perdican et Rosette, tu vois. Ouais, c'est ouais. C'est compliqué un peu. Ouais, c'est vrai. Donc, ce que tu peux faire, donc, c'est relever avec de la couleur dans le texte et ensuite on va voir comment tu peux rédiger ça. Ok, donc là, du coup, je commence pas par noter. Comment? Je commence pas par noter la première idée, du coup. Bah si, tu peux dire que l'extrait s'ouvre sur un triangle amoureux, tout ça, parce que ça, on le sait, il n'y a pas besoin d'aller dans le texte pour le voir, mais ensuite, il faudra que tu t'ailles dans ton texte pour surligner et voir un peu les éléments que tu vas pouvoir utiliser. Ok. Et là, je dois trouver des figures de style et tout ça. Ouais, enfin,
En fait, là, vu qu'on parle de la mise en abîme, il faut que tu surlignes dans le texte tout ce qui te permet de voir ce côté théâtre dans le théâtre. Donc le fait qu'elle est cachée à part, le à haute voix de manière que Camille l'entende, parce qu'en fait, Perdican, il le sait que Camille, elle est là. Parce qu'en fait, Perdican, il a dit à Camille, vas-y, viens à la fontaine. Et quand elle est arrivée, parce qu'elle est arrivée la première, elle a vu Perdican et Rosette arriver, donc elle s'est cachée, tu vois, en mode, ben, pourquoi, enfin, elle comprend pas pourquoi ils sont là, en fait. Ouais, ouais, normal. Tu peux aussi surligner le encore caché à part et le à haute voix de manière que Camille l'entende, parce que ça, on va en parler aussi. Et c'est où? Hum, c'est le caché à part, il est là. Alors, je sais pas trop en quelle couleur tu l'avais mis, ouais, voilà. Et le à haute voix, il est juste en dessous, juste à côté de Perdican. Ah oui, ouais, c'est logique, ouais. J'avais pas pensé à ça. Non, mais il faut que tu mettes tout de manière que Camille l'entende. Et ça, c'est important. Donc, alors attends, je regarde ce que t'as mis du coup. Hmm, c'est pas exactement comme ça que je voulais que tu le notes en fait, mais il faut que tu mettes que l'extrait s'ouvre sur une situation de triangle amoureux original. Et ensuite, il faut que tu mettes comme on peut le. Enfin, tu peux mettre comme l'indique la didascalie. Camille se trouve sur scène, mais elle est cachée derrière un arbre, tu vois. Euh, je me suis arrêté avec au triangle amoureux, là. J'ai pas tout compris. Tu dois dire que l'extrait s'ouvre sur une situation de triangle amoureux. Ensuite, tu dois dire que grâce à la didascalie qu'on peut voir, où c'est la didascalie, c'est Camille cachée à part, tu peux dire qu'on peut voir que Camille se trouve sur scène et qu'elle est observatrice des actions et des propos de Perdican et qu'elle est contrainte de se cacher et à parler en aparté. Et on le voit aussi grâce aux didascalies. Donc, ensuite, alors attends, je reprends ça, ok. Ouais, donc là tu mets un point. Tu mets Après, tu mets Perdican joue son rôle à l'excès afin de séduire Rosette et humilier Camille. On roule à quoi? Attends, je mets le truc. Alors, j'ai dit Perdican joue son rôle à l'excès afin de séduire Rosette et humilier Camille.
Et tu pourras donc dire que l'on assiste à une mise en abîme. Et donc là, tu expliques que c'est du théâtre dans le théâtre. Tu mets qui est un procédé de théâtre dans le théâtre. Point. Et ensuite, va falloir qu'on parle du fait que Camille s'interroge du coup par rapport à ce qu'elle voit. Et donc on a trois interrogations qui vont en gradation parce qu'elle dit que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Donc ça, tu peux le relever. Ça doit être au début. Début, début. Ouais, c'est là. Donc ça, tu peux le relever. Et du coup, tu vas dire que c'est donc tu vas dire que ce sont trois interrogations en gradation, parce que c'est des questions qui sont de plus en plus grandes. Et on va pouvoir dire que ça reflète l'incompréhension de Camille. Euh, Donc on va mettre ensuite que donc, la situation est en effet paradoxale. Ouais, après. Elle se voit confier un rendez-vous pour assister à une déclaration d'amour qui ne la concerne pas. Donc tu peux mettre un point. Ensuite, on va dire que les termes utilisés, donc on a cela, là et une autre. Non, c'est là, ouais, ouais, comme ça, et là, ouais. Non, pas avec un accent, juste L-A. Donc, souligne la distance qu'elle prend avec Rosette, qui n'est d'ailleurs pas nommée. Parce que tu sais, c'est un peu ça, par exemple, quand il y a une femme jalouse d'une autre, elle va pas la nommer, elle va dire oh, l'autre, là, celle-là, enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Ah ouais. Ensuite, on va mettre la mise en scène orchestrée par Perdican est explicite. À travers la didascalie,
Donc c'est celle que je t'ai faite surligner tout à l'heure, à voix haute, de sorte que, de manière à ce que Camille entende. Ouais, C'est bon, t'as trouvé? ouais, je l'ai mis. Ok. Donc ensuite, on va dire que touc touc touc. euh, on va dire que la déclaration de Perdican est une envolée lyrique dans la mesure où elle commence par Je t'aime Rosette. Ensuite, on va pouvoir dire que euh, que donc la déclaration, hein, elle est absolue et enflammée, comme l'illustre la répétition Toi seul. Absolu et quoi? Donc j'ai dit elle est absolue et enflammée. Ok. Comme l'illustre la répétition Toi seul. Et ensuite, euh, ainsi, alors attends là, oui, donc ensuite, ainsi que le recours à l'impératif, prends ta part, donne-moi ton cœur. Ensuite, donc les propositions juxtaposées suggèrent la passion amoureuse qui anime Perdican. Donc, tu t'as posé quoi? Les propositions juxtaposées suggèrent la passion amoureuse qui anime Perdican. Donc ça c'est bon. Et donc après, donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui. Après on a cette donc chère enfant apparaît comme la maîtresse de son cœur. Et ce depuis. Oui alors attends, faut que tu mettes une virgule. Enfin non même pas. Tu mets et ce depuis longtemps. Et ensuite on va terminer par l'amour est donc scellé par le don de ce bijou. Il faudra qu'on prenne la citation. Ouais, je la cherche. Euh,
Bah, il n'y a pas de citation là, c'est juste. Bah C'est... si, il lui pose sa chaîne sur le cou. Mais là, c'est une action. Oui, non, mais en fait, c'est le bijou dont on parle. L'amour est donc scellé par le don de ce bijou. Donc moi, je te parlais de cette citation. Ah, C'est la chaîne, le bijou. ouais, ok, ça marche pas. Et donc j'ai dit, leur amour est donc scellé par le don de ce bijou, ce qui laisse Rosette interdite, seulement capable de montrer son étonnement. Donc je répète, touk touk touk, ce qui laisse Rosette interdite, seulement capable de montrer son étonnement. Et ce sera la fin de la séance. Ok, ça marche. Et donc ça va, t'as pas de questions pour l'instant? Non, ça va. Ok, bah faudra que tu essaies de continuer de ton côté et puis tu me diras où t'en es et puis on pourra voir ça ensemble. Ok, ok, ça Ok. marche. Bah je te souhaite une bonne soirée, je te dis à la prochaine séance. Ok, ça marche à la prochaine séance. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.